Patricia, nous te souhaitons avec Valérie la bienvenue parmi nous. Merci. Bonjour Aurore et Valérie. Prête? Oui, je suis prête. Bien, alors on t'écoute. Donc, je vais relire un petit peu ce que je vous ai marqué en mail. Donc, pour ma part, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai eu beaucoup de situations où j'ai dû me séparer de personnes que j'aime. Donc, ça a commencé par mon père, ensuite par ma mère. Et actuellement, adulte, c'est souvent dans mes relations amoureuses que je vois en fait ce problématique où j'ai des problèmes d'attachement. En fait, à chaque fois, je m'attache à quelqu'un, je dois me séparer, je dois me séparer en fait prématurément. Alors qu'on comprenne bien, ces séparations dont tu parles dans l'enfance, elles sont le dû de quoi? Alors, dans un premier temps, mes parents sont séparés, donc j'ai vécu avec ma mère, donc séparation de mon père avec ma mère. Ensuite, j'ai été gardée par ma tante pendant un an jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc à 7 ans, j'ai dû me séparer d'elle aussi, pour à nouveau quitter mon pays, enfin le pays où j'étais. Et par la suite, voilà, adulte, ce sont mes relations amoureuses, les rencontres, de personnes qui sont loin, auxquelles je ne peux pas m'attacher en fait. Donc, Et tu ne peux pas t'attacher ou tu t'y attaches et le processus de détachement est douloureux. voilà, ça aussi. Mais tout est fait pour qu'il y ait une situation où je dois quitter cette personne, me détacher de cette personne. Et effectivement, le processus de détachement est compliqué. Okay. Donc, depuis, voilà, j'ai 52 ans et je n'ai jamais vécu en couple, en fait. Je connais pas, je sais pas ce que c'est, je n'ai jamais pu vivre, en fait, en couple. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu aspires, la vie de couple? Oui, oui. Oui. Et envers les hommes, en fait, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en eux et j'ai cette peur, en fait, d'être abusée voilà, pour la confiance, tout ça, et être abusée aussi sexuellement parlant. Donc, ça, c'est dans ma famille, côté des femmes, il y a beaucoup de, d'entre nous qui sommes célibataires, en fait, on n'a pas de vie de couple. On élève les enfants seuls, c'est fréquent, en fait. C'est normal, en fait, chez nous. Toi, tu n'as pas eu d'enfant. Si, j'ai eu une fille, j'ai une fille, j'ai une grande fille. Donc, il y a eu une vie de couple à un moment donné quand même. Non, en fait, ça a duré 6 mois, en fait. Même pas 6 mois. J'ai fait, enfin, voilà, j'ai le père d'un enfant, mais j'ai pas vécu en couple. Toutes mes relations se terminent avant les 6 mois. Et de cette union, j'ai eu aussi ma fille qui est née, elle aussi, j'ai dû me séparer prématurément aussi. Elle est née prématurée, pareil, j'ai dû me détacher d'elle aussi. Enfin, bon, encore un détachement prématuré. Quand j'étais petite, j'ai subi, enfin, je me souviens vaguement avoir subi des attouchements. Donc, et adulte, pareil, ben, je pense que j'ai peur de me faire agresser, en fait, me faire agresser physiquement et sexuellement aussi. Donc, j'ai beaucoup de mal avec mon apparence physique. Inconsciemment, j'ai maltraité. En fait, je faisais des régimes, j'ai fait du jeûne, j'ai fait pas mal de choses qui a fait que voilà, je faisais subir à mon corps pas mal de choses pas agréables. C'est toujours le cas dans le présent? Dans le présent, moins, parce que j'en ai plus pris conscience, mais voilà, je suis pas à 100%. Je cherche toujours à faire un nettoyage, en fait, je sais pas, un nettoyage par rapport aux Continue. jeunes, voilà.
nettoyage. Et un, alors physiquement, très important, depuis toujours, j'ai une mauvaise haleine. J'ai tout fait, en fait. J'ai dentiste, enfin, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et impossible, ça passe pas. C'était aussi le cas de ma mère et de mon frère. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est peut-être une cause. Je ne sais pas quelle est la cause. Alors, au-dessus de mon crâne, j'ai des démangeaisons, mais à un point bien particulier, juste au-dessus. Pas à côté, ni derrière, mais vraiment au-dessus, vraiment, qui me démange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil, j'ai tout fait, les produits, hein, et on m'a rasé les cheveux. Enfin, tout a été fait et ça continue. Et j'ai le contour des yeux aussi noir, anormalement, enfin, depuis toute jeune, même quand je suis en pleine forme. Je suis pas fatiguée, mais avec ça, les gens me disent que toujours tu parais fatiguée, tu parais fatiguée. J'ai aussi l'impression de lourdeur dans tout le corps, de porter quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au niveau de mes pieds, en fait, des deux pieds, pareil, j'ai l'impression d'avoir un boulet, en fait, à tirer, à tirer. Et il y a quelques temps, l'année dernière, oui, j'ai eu une rupture, en fait, du tendon d'Achille, spontanée, sans faire de sport. Je ne suis pas une grande sportive, donc sans faire de sport, voilà, rupture. Est-ce que Rupture tu du as tendon d'Achille. récupéré? Oui, j'ai récupéré sans opération, sans chirurgie, en fait, parce que j'ai pas voulu faire de chirurgie. Et puis, j'ai récupéré 6 mois. Pendant 6 mois, j'étais en arrêt. Sans activité spéciale, j'ai eu en vacances. Alors, mon enfance, j'ai une relation conflictuelle avec ma mère et j'ai une enfance en fait, j'appellerais triste. Triste, j'ai dû grandir rapidement, faire les choses en fait, faire des choses que un enfant ne ferait pas. Beaucoup aider ma mère à faire des choses en fait avec elle. J'ai dû grandir Responsabilité? vite. Les responsabilités, tout à fait. Et maintenant, jusqu'à maintenant d'ailleurs, ma mère, elle est malade, en fait, handicapée. Et à nouveau, voilà, je dois endosser en fait cette responsabilité encore à nouveau. Et j'ai du mal en fait, parce que euh, vu les relations conflictuelles qu'on a, en fait, j'ai du mal à aller vers elle. Et effectivement, je culpabilise. Parce que je me dis, c'est ma mère, et pourquoi ça? Pourquoi j'ai pas cet élan vers elle? Enfin, voilà. Ensuite, pour ma fille, je pense que je l'ai cité tout à l'heure, j'ai eu une césarienne et elle a dû sortir, elle a dû naître rapidement en fait. Donc j'ai dû me séparer d'elle aussi rapidement. Combien Elle de va temps bien. tu es resté séparée de l'enfant? Alors j'ai eu mon accouchement, elle est sortie, elle avait 6 mois et donc pendant 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Donc séparée, ça signifie que toi tu es rentrée à la maison et que le bébé est resté à l'hôpital? Non, en fait, quand je dis séparer, ça veut dire que j'ai pas poursuivi ma grossesse. Donc, pour moi, j'ai dû me séparer d'elle, en fait, avant terme, quoi. Ok. C'est ça, c'est plus ça. Parce Et après, qu'après, comment ça s'est passé? j'ai pu la voir à l'hôpital, parce que je travaillais dans le service où elle était, et du coup, j'ai pu la voir comme je voulais. D'accord. Mais cette Quand tu séparation, parles de cette séparation avec le bébé, qu'est-ce qui reste dans le corps, émotionnellement?
quelque chose de pas terminé, quelque chose de un manque, hein, un manque. Les relations avec ta fille aujourd'hui, comment ça se passe? Alors les relations avec ma fille sont, comment je pourrais dire? Alors dès qu'on est séparés, voilà, elle me fait, soit elle est malade, soit il y a quelque chose, en fait, il se passe quelque chose dès qu'on est séparés. Et puis là, adulte, là, enfin, c'est un petit, c'est pas conflictuel, mais voilà, on n'est pas aussi proche que je le voudrais. Je te laisse finir, Patricia. Alors, dans ma vie actuelle, ben, j'ai l'impression de tourner en rond, en fait, de faire toujours la même chose et de pas en sortir, de pas vraiment sortir, en sortir. Euh, de ne pas avancer et d'avoir beaucoup de blocages. Je voudrais faire les choses et en fait, je me sens retenue. Retenue et ensuite je laisse tomber, je laisse tomber les projets. Si on met de côté les points dont on vient de parler Mhm. et que tu dois dégager une intention forte à l'égard de ce que tu attends de cette session, ce serait quoi? Hum, je voudrais en fait enfin, me reconnecter à moi-même, faire les choses pour moi et effacer. J'ai l'impression d'avoir passé des contrats, je sais pas, enfin, d'avoir passé des contrats et je voudrais les effacer, faire les choses par ma main, les effacer, ces contrats. Ok. Bien. Patricia, Et, dis-moi. surtout, en fait, tous ces contrats, parce que j'ai l'impression que ça file en fait vers ma fille. Parce que comme moi, enfin, elle a un certain âge où elle devrait rencontrer du monde, rencontrer quelqu'un et jamais, jamais. Comme moi, en fait, jamais le couple ne connaît pas. Enfin, j'ai l'impression que le schéma familial il y a un schéma familial qui continue, Se reproduit. On va se regarder. reproduit. D'accord. On va regarder. Et j'aimerais que ça cesse. Là, j'ai à peu près dit. Bien. Alors, ce que j'attends de toi, c'est d'apposer un clic sur le micro. Alors, sur le téléphone, je ne sais pas vraiment où ça se trouve, donc je vais te laisser Oui, regarder. oui, ça y est, je l'ai, je Ok. le fais. Bien. Valérie, je te demande 10 secondes, 15 secondes. D'accord. J'arrive. Bien. Prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'un accompagnement pour être connecté à Patricia. Oui ou non? Je suis déjà avec elle. J'ai eu du mal à la trouver parce qu'il y a une multitude comme de poupées qui lui ressemblent. Alors, parle-moi de la situation telle que tu la vois, là, à l'instant où on se parle. Là, à l'instant, il y a des dizaines et des dizaines d'étagères et sur chaque étagère, il y a un socle, comme un socle en bois ou en pierre ou en lierre. Il y a un petit peu toutes les natures. Et il y a comme des poupées mais des poupées vivantes qui sont, clouées à ce socle avec, des tiges qui remontent par la tête, tout en haut.
Ces poupées sont maintenues par la tête depuis le plafond, c'est ce que tu dis? Ouais, ouais, depuis le plafond et cette tige, j'ai l'impression qu'elle parcourt tout le corps. Alors on fait ainsi. J'aimerais que tu l'isoles, elle, Patricia, pour le moment et rien qu'elle. Oui, je l'ai. Où est-ce qu'elle se trouve dans cette création? Sur la 4e étagère. L'ADN lui correspond? Oui, Sur les autres étagères ou dans cette création, est-ce qu'il y a d'autres ADN, d'autres consciences? d'autres consciences, oui, d'autres ADN Humaines? humains, oui, humains, ouais, que de l'humain. Bien. Tu vas créer un focus sur elle sans te laisser distraire par le décor. Mmh. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, sauf qu'elle porte une robe avec un tablier, une robe longue, bleue, avec un tablier blanc. Est-ce qu'il y a une symbolique à cette robe? Non, on l'a habillée ainsi. Pour notre session, ou c'était déjà le cas avant? C'était déjà le cas avant. Comment est-ce que tu te sens dans ce décor? C'est assez oppressant. Elle a la On taille a de son corps physique? non, c'est beaucoup plus petit. Est-ce qu'il y a un impact direct sur qui elle est? Comment elle se manifeste? Oui, il y a un impact parce que déjà elle a pas vraiment conscience de ma présence. Elle m'a aperçue, mais elle me regarde pas. Elle ne me parle pas. D'autres te regardent? Comme une curiosité, puis le regard se détourne et tous les regards sont fixés, bien au-delà de moi, derrière moi. Les curieux, humains, non humains? Tous humains. J'aimerais que tu t'appropries de cet espace. Tu dis que leur regard est happé par quelque chose au-delà de toi. Vas-y, Mmh. va voir. Là, j'ai comme un gros crocodile qui tient toutes les ficelles. Des ficelles qui sont transparentes. Ces ficelles, ça ressemble à des faisceaux de lumière et Isole la ouais, ficelle de Patricia. ouais, je l'ai. Mhm. Lis les informations qui sont liées à cette ficelle. Récupération d'émotions. Lesquelles? Ça signifie qu'il y a un transit entre elle et lui? Il y a un transit entre elle et lui, oui. Il récupère beaucoup de choses et ce transit, il est dans les 2 sens. Il a un impact aussi sur sa vie. Alors, qu'est-ce qui va d'elle à lui? Regarde. De la tristesse et de la culpabilité. C'est ce qu'il y a de chez elle qui va vers lui. Dans l'autre sens. C'est la non-réalisation et comme une tête sous l'eau. C'est la C'est vision ce que qui j'en ai. l'influence, lui, Ouais, en sens retour, c'est bien ça? ouais. Comment est-ce qu'il s'y prend pour attirer l'attention de toutes ces consciences? Il les Plus encore maintient que ta toutes. présence. Il les maintient toutes par ses énergies, ses ficelles. C'est comme s'il tirait dessus pour, ramener à lui. Tu parlais d'une lumière particulière, c'était ce que tu disais? Ouais, c'est comme un faisceau lumineux, ces ficelles. Quelle est la fonction de ce faisceau? C'est le transfert des informations, comme des Ils programmations. reçoivent tous la même information de non-réalisation ou c'est personnalisé? C'est personnalisé, parfois identique, parfois différent, Oui en fonction. ou non? Est-ce que tous ceux présents dans ce décor se connaissent, se sont connus? 60 oui, ils se connaissent, dans d'autres vies ou cette vie-ci. Pourquoi sont-ils maintenus dans le même espace? Parce que c'est pratique pour les réincarner, soit ensemble, soit différemment. Tout est là sous la main, Tu comme as des dit que poupées. chaque poupée dispose d'un socle différent, n'est-ce pas? Oui, il y en a plusieurs matières différentes, ouais. Quel est celui
dont est composé celui de Patricia? C'est froid, comme du marbre. Celui d'à côté? J'ai du bois. À côté encore? Là, j'ai de la pierre, Quelle symbolique a comme ce du marbre, granit. au juste? La froideur. J'ai froid près d'elle. Le bois? C'est froid. Quelque chose de beaucoup plus naturel. Quelle différence quant à la situation énergétique de ces consciences, qu'il s'agisse de marbre, de bois ou encore de lierre? Les émotions sont différentes chez chacun, Les émotions qu'ils produisent? qu'ils produisent, oui. Que produit une conscience installée sur du lierre? Là, il y a comme un retour vers... il y a un transfert d'énergie qui part vers une autre conscience, qui est derrière le crocodile. J'ai un humanoïde. Et c'est une Reste sur connexion Patricia. à des petites fées. Oui. Reste sur Patricia, sans distraction. Mhm. Est-ce qu'elle peut se mouvoir sur ce socle, oui ou non? Non. Non. Comment l'influence décore ces autres consciences, si c'est le cas? Aucune interaction. Ça l'influence pas. Non. Alors, quelle partie d'elle soutient notre présence aujourd'hui, Valérie? Très peu. Je Ça nous dirais suffit? 40%. Mm. Bien. Adresse-toi à cette partie-là, la partie la plus encline à communiquer avec nous. Mhm. Indique-lui une autre présence. Ouais, du coup, elle me regarde. Et cette Bien. partie, c'est le cœur. Hein. Mhm. Tu as parlé d'une ficelle qui la lie à elle, n'est-ce pas? De cette tige lumineuse, oui. Qui lie cette créature à Patricia. À Patricia, oui. Mm. Attrape-la à pleine main. Interromps le flux d'entrée et de sortie. Mm. On se sert de l'accord laissé par le corps physique pour ce faire. Mm. Dis-moi ce que tu ressens. La tête et les oreilles. Très désagréable. C'est Est-ce que comme ça si a en un fait ce lien? faisceau lumineux, il venait se brancher directement dans mes oreilles, tu vois? Et Est-ce c'est que ça a un exactement le son que lien j'entendais avec... tout à l'heure. Pardon. Bien, tu as lu dans mes pensées. Donc oui, ça avait un lien avec ce que tu pressentais avant cette session. Mmh. Donc, tu fais en sorte de créer une couche protectrice qui te permet à la fois de tenir ce cordon, à la fois d'y être complètement hermétique. Hermétique. Mmh. OK. Hermétique. Et ce flux est à l'arrêt. Regarde-la dans les yeux, voyons si elle est plus réactive. Oui, Ça l'est? oui, elle me sourit. Elle me voit. Pourquoi sommes-nous ici? Demande-le lui. Pour libérer toutes ces poupées. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, Oui. qui suis-je moi? Celle qui va venir, libérer libérer toutes ces poupées, me libérer aussi par la même occasion. Est-ce qu'il s'agit vraiment de poupées? C'est ce qu'elles sont? J'ai du mal à les voir. Mais si elles sont le reflet de ce que je suis ici, c'est comme si, on était tétanisés, oui, comme des poupées. C'est ce que tu es toi? C'est ainsi que tu te définis? Une poupée? Tétanisés, plutôt, serait le terme exact. Alors permets-moi de te rappeler que tu es une âme riche d'un grand savoir, porteuse d'immortalité. C'est ce que tu es et c'est Oui, ce que tu as toujours été.
Comment une âme si riche et si puissante se retrouve tétanisée dans un tel espace? Souviens-toi, Je me suis fait piéger. montre-moi. Il y a très 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 longtemps, dans d'autres vies. Il y a un j'aime la saveur qu'a le temps. Emmène-moi. Je suis avec mes proches autour d'un feu. Et autour de ce feu, on fait griller la volaille qu'on a réussi à trouver. Mon peuple a faim et Où je ne peux lui sommes-nous? permettre de nourrir. Je suis Mésopotamie. Homme, femme, qui es-tu? Un homme. Un Je homme. suis, je suis le sage. Je suis vieux. Qu'est-ce qu'être un sage? Celui qui sait. Et que sais-tu? Ce que je sais, c'est répondre aux conflits des uns et des autres, ou trouver la nourriture, le gibier. Tu apaises les conflits et tu sustentes ton peuple? Oui, Pourquoi cette tâche t'a été donnée à toi et pas à un autre? parce que tout petit déjà, je savais lire dans le vent, les nuages, le soleil, la nuit, les étoiles. Quand on sait tout cela, qu'est-ce qu'on comprend de la vie humaine? Que c'est beaucoup de responsabilités. C'est un fardeau? Parfois, oui, je l'ai cru ainsi. C'était un fardeau. Et que c'est Mais là, c'est retrouver le piège. est-ce que ce fut volontaire? Es-tu venu à ce corps volontairement? Faire l'expérience de cette sagesse volontairement? Oui, bien sûr, Bien. pour Bien sûr. venir en aide à mon peuple. De quelle aide Ouais. avait besoin ce peuple? De plus de sagesse, d'amour, de cœur, de calme, Est-ce de paix. agréable de revivre cette mémoire? À ce moment-là où je te parle, oui. Plus tard, non. Dis-moi une chose. Es-tu déjà poupée? Es-tu le sage? Qui es-tu? Non, je ne suis pas poupée, je suis le sage, celui qui guide mon peuple. Fais-moi voyager encore, à travers le temps. Un autre moment important. Mais toujours dans cette même vie. C'est la famine. Les enfants meurent. Les femmes ne peuvent plus allaiter. Elles ne peuvent plus nourrir leurs petits. Les hommes sont décharnés, ils n'ont plus de force. Et je ne sais plus lire, je ne sais plus comment communiquer avec la nature. Je ne sais plus comment trouver le chemin. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus, cette lecture? Il me semble que je me suis perdue. À quel moment? Au moment où j'ai aimé, alors que je ne devais point aimer. Est-ce que c'est dur à dire? J'ai pris femme, alors que je ne devais point y toucher. Pourquoi non? Le sage Devais, n'a-t-il pas droit au plaisir de la chair? non, Pourquoi non? parce que les étoiles m'ont soufflé que je devais rester pure, que ma semence ne devait pas être donnée aux femelles, Pourquoi non? parce que la mienne est précieuse. Les étoiles, tu dis. Oui, J'aimerais les entendre. J'aimerais que tu les laisses parler à travers toi. J'aimerais entendre ce qu'elles ont dit. Laisse-les mm, parler. Étoile, illumine-nous de ton savoir et de tes conseils. que faisons-nous ici? Nous venons écouter ta voix,
Tu n'as rien apporté. Continue. Tu ne m'as rien apporté. Voilà tout ce que tu as à dire? Oui, Faut-il que j'amène quelque chose pour avoir droit à un peu d'attention? tout est échange. Qu'est-ce que tu donnes à Patricia? Un autre sage. Je lui ai donné le courage, la force d'emmener ceux qu'il avait avec lui vers là où c'était important de les emmener pour nourrir le gibier. Et en échange, il me Une donnait, seconde, tu vas vite en besogne. Ainsi donc, ce chemin sur lequel tu les as entraînés, synonyme de mort et de famine, n'est-ce pas? ça c'était une punition pour ne point avoir écouté. Parce qu'il a pris femme. Il a pris une femelle, Pourquoi est-ce interdit? sa semence m'est précieuse. Sa semence ou son énergie sexuelle? Un mot est un mot. Alors si un mot est un mot, les deux me sont précieux. Quoi sa semence source d'un quelconque intérêt? Parce qu'elle Explique-moi. nous sert En à quoi? faire des tests, à récupérer ce qui est important pour nous, pour créer une nouvelle humanité. Est-il question d'énergie? Est-il question de matière physique? Les deux. Les deux. Comment t'y prends-tu pour investir ma matière? J'envoie un sous-fifre à récupérer sa semence dans la matière. Est-ce coûteux en énergie? Pour lui, oui. Pour moi, non. Je reste là où je suis. L'investissement vaut-il la peine? Jusqu'à ce que cet être me désobéisse. Je ne peux pas dire que ça a été concluant, mais peut-être que nous pourrions pousser l'investigation pour être sur la bonne voie. Sous quelle forme la matière arrive-t-elle dans ton espace? Sous forme de code. Quelle utilité de venir récupérer cette semence dans la matière si elle finit sous forme de code? Parce il m'est dévolu la mission de décoder ses gènes, sa Que contient génétique. cette semence? Quel code as-tu obtenu? Le code de ce qu'il est. Qu'est-il? Il y a du reptilien, de l'humanoïde et surtout de l'humain. Et mon objectif à moi est de augmenter le taux d'humanoïde. Ce mélange charmant d'ADN existait-il ainsi sous cette forme avant que tu ne le rencontres? Bien sûr, tu le sais déjà. En réalité, je sais seulement ce que je vois. Mes visions sont différentes des tiennes. Maintenant, dis-moi une chose. Pourquoi cette semence ne devrait pas être partagée avec ces femelles? Parce que il y a une forme de propriété. Et quand j'appose un acte de propriété sur un être humain, il est mien. Et Et tout donc, ce qui est lui m'appartient. où est la Tous ces logique dans tout fluides. cela? Ton but est de procéder à une conquête de territoire, ça l'a toujours été. Pourquoi cette semence contenant ce composé charmant ne devrait se démultiplier entre les hommes? Explique-moi ça. Parce que c'est dans ma nature. C'est ainsi que je suis fait, je ne partage pas. Hmm. Si c'était le cas, l'ami, tu aurais seulement sous contrôle une seule conscience et pas quelques centaines. Elles m'appartiennent, elles ne t'appartiennent pas, elles ne lui appartiennent pas, elles Bien, mais tu m'appartiennent. démultiplies ta présence auprès de nombreuses consciences. Tu te contredis sans même t'en rendre compte. Mais ça n'a pas d'importance. Sais-tu qui je suis? Oui,
Qui suis-je? Tu es celle qui vient détruire. C'est ainsi que tu me vois, une destructrice? Oui. Je pourrais, si les réponses que tu donnes sont insatisfaisantes. Tout ce que je veux, c'est compréhension quant à cette âme, quant à ce corps qui m'appelle aujourd'hui. Alors, Si s'il tu n'y a que réponds de cette façon âme, que ce corps, satisfaisante, tu peux la si prendre tu maintenant. réponds de façon satisfaisante, toi et moi allons nous libérer l'un de l'autre rapidement. Alors libérons-nous, je te rends cette âme. Non, pas tout de suite, parce que j'ai toujours mon pouvoir sur le tien. Parce que tu Et es je le savoure. destructrice. Tu as le même pouvoir que moi, la même envie que moi, la même ambition que moi. Tu peux Détruire. essayer de m'en convaincre, comme essayer de me convaincre de ce merveilleux composé dont elle semble faite. Ça marchera quelquefois, pas aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à la vie? Là Parce que... maintenant, dans mon présent, cette moderne humanité. Mhm. Parce qu'elle est Raconte-moi. toujours autant productrice Ce et qu'elle salon, ce m'appartient toujours. décor, ces poupées, Mhm. quelle est cette farce que tu as inventée? C'est une farce à tes yeux, pas aux miens. Alors explique-la-moi. Ainsi, je peux contempler mes trophées. C'est ce qu'ils sont Oui, et ils se connaissent. parfois. Combien de temps encore va-t-elle être maintenue là? Autant de temps que je le voudrais. Jusqu'à Parle-moi ce de que je me séparation. lasse. Séparation. Mhm. Sois plus explicite, je ne comprends pas. Prends le temps. Regarde, elle est là la magie. Tu te sers d'un mot. Derrière ce mot, il y a une énergie. Et tu dévoiles les mystères de la séparation. Ce mot qui plane comme une ombre sur cet être humain. Et c'est, Je ne m'en séparerai que si elle ne m'est plus utile. alors permets-moi de poser une question plus directe, peut-être plus abordable pour toi. Pourquoi cet être humain fait l'expérience de multiples, innombrables séparations? Pourquoi? Ah, parce qu'elle est mienne depuis le début, je me plais à te l'expliquer. Qui d'autre doit y toucher? Réponds à la question. Elle est mienne. Elle m'appartient. Bien, alors quel intérêt de l'avoir renvoyée à la vie? Pourquoi ne pas la maintenir dans cette création? Parce que quand elle est incarnée dans la matière, elle produit de l'énergie, elle produit des fréquences. Admettons. Et ces Pourquoi fréquences me plaisent. l'envoyer vers d'autres êtres humains, la faire s'attacher à ces mêmes êtres humains pour ensuite la séparer d'eux? Mais tu le sais Quel est très bien. l'intérêt? Mais j'aime l'entendre. Tristesse, frustration, désespoir, Bien. des mots Très bien, il y a m'engolfent. un autre mystère que tu vas dévoiler parce qu'elle suspecte quelque chose. Il y a un mot qu'elle a utilisé. Lève le voile sur contrat. Tu peux le Oui. faire. Et C'est entre tes mains. ce contrat, oui. Lis-le. Je te donnerai le chemin des étoiles. En échange, tu me donnes ton âme. Tout simple. Et alors imagine un peu que je méconnais le chemin des étoiles. Qu'est-ce qui est promis dans cette phrase? Tout dépend du contexte et de l'époque. Bien, parlons du présent. Ce sera peut-être plus clair pour elle et moi. Je te donnerai l'accès à des choses que tu ne connais pas encore, des Bien, choses que tu convoites. soyons Et en pragmatiques. échange, tu me donnes Qu'est-ce ta que tu lui conscience. as donné? Ne va pas si vite en besogne, j'ai le goût du détail, enfin. Que lui as-tu donné? L'inspiration, Laquelle? Celle de venir vers moi? le chemin
le chemin qu'elle doit prendre pour trouver les bons aliments, pour nourrir son peuple. Nous parlons du présent. Ne te perds pas dans le couloir du temps. Quelle est cette inspiration que tu lui as fournie dans le présent? Convainc-moi. Juste mettre sur son chemin les personnes qui vont la faire souffrir un peu plus, C'est ce que ou tu qu'elle appelles va l'inspiration? sentir. C'est ce que Mhm. tu appelles le chemin des étoiles? Oui, elle suit son Merveilleux. cœur. Son cœur, donc. Mhm. Pourquoi cet intérêt pour cette partie de son corps-là? Parce que son cœur, c'est un organe qui m'interroge beaucoup. Je ne le comprends pas. En réalité, je me fiche de ce qui t'intéresse ou pas. Je veux savoir pourquoi ton intérêt est porté sur cette région de son corps. Parce que je ne le maîtrise pas. Bien. Parce qu'il m'échappe. Tu t'entends? Bien sûr. Ça sonne déjà la fin pour toi. Je t'ai dit que j'étais prêt à te rendre cette conscience. Crois-tu vraiment que j'ai besoin de cette conscience, besoin qu'elle me soit rendue? Peu m'importe ce que tu en fais après. Adresse-toi à elle. Dis-le-lui. Toi, la poupée, à qui j'ai enseigné le chemin des étoiles, voilà que je vais t'offrir à une autre conscience. C'est ainsi que je te traite? Dis-le-lui. C'est ainsi, oui. Cela ne me dérange pas. Très bien. C'est le... Laisse-moi avec Patricia. Patricia, reviens. Prends la place. Patricia, Oui, Patricia, oui, 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 as-tu entendu ce qu'il a dit? oui. Que comprends-tu de ce qu'il est? Celui qui maintient la cage en prison. Confuse? C'est ce que tu es? Oui, Que se passe-t-il? c'est ma tête. Raconte-moi. J'ai l'impression d'avoir comme du brouillard dans la tête, d'être embrumée. Bien, c'est normal, parce que toute la situation est déjà en train d'être transformée. Écoute avec attention mes instructions. Plus rien ne se meut, ni dans ton corps, ni dans le champ de tes pensées, ni autour de ton corps. L'état de suspension parfait. Mm. Parfait. Maintenant, voilà ce que je te demande. Dans ce chaos, tu vas créer ordre. Chronologique d'abord. Je veux que tu entres en contact à nouveau avec cette mémoire du passé. Souviens-toi, tu es ce sage et tu es venu volontairement à cette vie humaine. Je veux que tu te rappelles de toutes les fréquences qui vibraient dans ton corps, comme si tu sentais tout cet écho se propager dans tout ton corps. Mm. C'est doux. Bien, souviens-toi des capacités illimitées, un accès plein à tes mémoires. Mm. Crée ordre, ordre. Ordre et épais. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecté de tous. Tu reviens Mm. à toi. Oui, À toi dans le présent en 2023. Comment va ta tête? bien mieux. Sûr? Oui, oui, oui. Bien. Ordre. C'est le mot-clé que j'ai passé. Mhm. J'aimerais que tu inspires encore plus cet ordre. Tu as eu accès à cette vie dans laquelle elle fut un sage, un guide pour son peuple. Reviens sur une scène où il y a cette liberté dans son corps, sans les étoiles, sans ces inspirations cosmiques. Liberté. Mhm.
Il est beaucoup plus jeune, mais déjà installé dans son rôle de sage et de chef de tribu. Quelle est sa condition ésotérique? Libre. Yeah. Venu volontairement, n'est-ce pas? Je radote, mais Mm. c'est nécessaire. Oui, 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 venu volontairement. En Bien. fait, il y a dans son esprit quelque chose de partage, une notion de partage, comme des bras grands ouverts, tu sais, On va qui plus loin encore. Dégage embrassent. une intention. L'intention, c'est tout ce qui compte pour moi. Quelle intention cette âme portée à l'égard de la vie humaine? C'est le cœur, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Une grande intention d'amour et d'embrassade, d'embrasser, d'embrasser avec les bras, tu vois. C'est vraiment cette notion-là. C'est ce qui l'a fait venir à la Terre. Ouais, ouais. Yeah. Souviens-toi, cette liberté vibre dans son corps. Tu vas au moment précis où cette liberté commence déjà à s'effacer de son corps. Le moment où tout change, l'origine de l'interférence. Mhm. Ben, le moment où il y a plus de culture, on est dans une mauvaise saison et il y a plus de bétail à chasser et il est perdu. Et là, il y a l'interférence qui arrive et qui propose de l'accompagner, de l'aider, de le guider, de guider Sous son quelle peuple. forme se présente l'interférence? C'est un murmure à son oreille. Il y avait déjà murmure à ses oreilles auparavant, n'est-ce pas? Pas de la même façon. Non, non, là, c'est vraiment l'interférence qui vient lui susurrer à l'oreille qu'il a réponse à tout et qui Elle peut l'aider et parlait, l'accompagner. elle parlait du vent, elle parlait du ciel. Qu'est-ce qu'elle captait avant l'interférence? En fait, il savait lire justement dans tous les mouvements, ressentir les mouvements de la terre, ressentir les mouvements, du bétail qui s'éloigne ou qui s'approche. Une grande intuition, une grande présence à la terre, au corps et quand, il dit: «J'entends le vent», c'est j'entends par intuition, en fait, où aller et comment suivre. Parce qu'il est fait ainsi. Tout passe par le cœur. Le cœur. Dis-moi une chose. Est-ce que cette inspiration perdure jusqu'à l'interférence ou se perd avant la création de l'interférence? Elle se perd avant parce qu'il y a du doute qui s'installe, parce qu'il se sent plus capable de mener à bien son peuple qui était très Pourquoi? prospère. Il était prospère et le terrain sur lequel ils étaient installés à ce moment-là est devenu, justement par l'interférence, est devenu complètement stérile. Ça veut dire que ses intuitions lui ont fait défaut? Oui, oui, Est-ce que ça a un lien avec la culpabilité présente, oui ou non? oui, elle est toujours présente, oui. Elle s'est installée là. Celui qui vient pour elle la première fois identifie son ADN. Yes. Humanoïde, Bien. humanoïde. La couleur de ses yeux, Violet, sa peau, hem, blanc transparent, cheveux. châtain très, très clair, mille. Bien. Entre la création de l'interférence et la vie de Patricia, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Oui ou non? Oui, Combien? 143. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? La perte, la solitude, la culpabilité. C'est un noyau vraiment très puissant. Perte et solitude. Et culpabilité. Mhm. La séparation, est-ce différent fréquentiellement de perte et solitude? Non, non, là j'ai une vie où justement en bateau, il est marin et il perd, son équipage et ça fait créer une grande souffrance parce que c'est le seul survivant. Il y a beaucoup de vies comme ça qui créent de la culpabilité due à Dans une cette perte. toute première vie, que devient ce peuple? Ils sont décharnés, il meurt un par un. Et lui-même finit par mourir Au début ou à la fin? à la fin, plus que la peau sur les os. Yeah.
Cette culpabilité, j'aimerais que tu l'isoles dans son corps dans le présent. Indique-moi où elle est. 2023. Dans le ventre. Est-ce que ça a un impact pour la femme qu'elle est? Ouais, parce qu'il y a très très peu d'énergie qui passe par là. Ça transite pas, il y a rien. C'est-à-dire que si j'observe son corps là en 2023, il y a le haut du corps, ça s'arrête, et il y a le bas du corps. Et il y a une fracture au milieu. Bien. Tu parlais également de tristesse. Où est-ce que Ouais. ça vibre? Ça prend place dans le bas du corps, dans l'utérus. Cause ésotérique de cette tristesse? La perte. La perte en couches. Les viols. Il y a plein de choses. Déconnecte. On vient s'installer en 2023. Mhm. J'aimerais que tu fasses un 360 degrés et que tu me dises si les autres consciences sont sensibles à ce que nous sommes en train de faire, collecter des informations, les partager. Non. Non. Dis-moi une chose encore. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'aurais envie de débrancher les autres câbles comme j'ai fait pour elle, mais je sais pas. Non. Ça n'est pas de notre responsabilité. Pour Mm. autant, elle expérimente des caractéristiques humaines inhérentes à nombreux membres de sa famille. Si on nomme justement cette solitude sentimentale, qu'est-ce qui explique que ce soit inhérent à cette famille, si c'est le cas? Parce que j'en vois quelques-uns sur d'autres étagères. Je vois plusieurs générations de cette famille où je reconnais l'ADN. Sur plusieurs niveaux d'étagères. Cause ésotérique à ces problèmes d'haleine? Regarde. Non, si c'est lié à la génétique. Physique, c'est-à-dire il y a une cause physique, c'est ce que tu ressens? Ouais. Qu'est-ce qui attire ton attention? Toutes ces étagères avec cette lignée de femmes dont on parlait tout à l'heure. Femme? Il n'y a pas que des femmes sur toutes ces étagères, mais là, quand tu C'est m'as lié à cette reparlé, solitude. c'est- Hmm, Bien, souviens-toi. hmm. Tout ceci est également là et visible de nos yeux pour distraire. Ouais, Garde ton focus sur elle. ouais. Et ça m'amène à une autre question. La première chose qu'elle nous dit quand on la rencontre, c'est occupez-vous des autres et pas occupez-vous de moi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Ça la ramène à cette première vie sur Terre où elle avait envie justement de s'occuper des autres, d'embrasser les autres. Bien, est-ce que c'est lié à cette culpabilité dans le corps? Oui, L'enfant, sa fille, est-ce qu'elle est là, oui ou non? oui. À quel stade sommes-nous pour l'enfant de l'interférence? Elle est sur une étagère tout en bas. Est-ce qu'il y a un lien entre la solitude de l'enfant et celle de la mère? Il y a un même cordon qui passe vers le reptiloïde. Bien. À nouveau un visuel sur la mère. Oui, Juste sur la mère, Patricia. oui, Bien. Est-ce qu'on peut continuer? oui. Sans distraction, isole-toi réellement de tout le reste. Ça fera trop d'informations à traiter. Mhm. Sa peur aux hommes, sa peur des abus sexuels, des agressions sexuelles. Oui, À cause cause. ésotérique. La, Eh bien, la même, c'est cette interférence humanoïde qui ne veut que elle et rien qu'elle, et qu'elle ne soit pas déviée aux autres, déviée aux autres, tu parles d'une dédiée. programmation, oui ou non? Oui, oui, Pour autant, tu as dit également que dans quelques vies, il y a des expériences douloureuses au niveau sexuel. oui, oui. Bien.
l'un n'empêche pas l'autre. C'est une telle perversité. Reste avec moi, tu veux? Mm. Les difficultés avec son apparence physique, ce besoin pour Patricia de chercher à se nettoyer. Regarde. Ouais, c'est bien. La perturbation pour la perturber un petit peu plus. C'est comme une distraction mentale, un autre programme. Et c'est très présent, c'est très palpable dans cette session. Garde un focus, réellement. Ouais. Les yeux dans les yeux. Dis-moi si ses yeux se meuvent, si elle est avec nous, son attention avec nous. À la fois oui, à la fois non. Ce cordon, tu l'as toujours Mm. entre les mains? Je l'ai entre les mains, oui. Bien. Est-ce qu'il y a un flux qui vient d'eux à elle, oui ou non? Plus maintenant, non. Comment est-ce qu'elle est implantée si c'est le cas? Il y a le socle déjà. Quelle est Qui sa lui fonction? Programmation, d'autres formes de programme. Et il y a un implant avec cette tige qui remonte jusqu'en haut de la tête. Comment est-elle liée à ce socle? Les pieds, les 2 pieds. Si je parle de rupture du tendon sans cause, sans accident physique. C'est une volonté justement de se défaire de ce socle. C'est ce qu'elle a essayé de faire? Ouais. Remonte dans le corps. Cette tige, par où passe-t-elle? Elle passe par l'anus, l'estomac, elle remonte dans les poumons et jusqu'en haut de la tête. Ça passe par la gorge et jusqu'en haut de la tête, ça sort par le haut de la tête. La J'ai un peu fonction de retrait cette net. tige, en dehors du lien créé avec la créature? C'est relié à un autre socle tout en haut qui est comme en marbre. Donc pour elle, c'est en marbre et qui permet de la maintenir sous tension, sous pression. Que Et soutient ce socle de marbre, l'autre? c'est que les 2 qui s'emboîtent l'un dans l'autre Reviens avec à elle, cette tige. uniquement à elle. Ouais, Tu y es? oui. Inspire. Les démangeaisons sur le crâne. Quoi qu'elle fasse, ça reste. Oui, c'est cette tige qui sort. Cet aspect physique fatigué. C'est la lutte incessante de son corps subtil qui veut se débarrasser. Et le cœur, elle fait battre Si son c'est le cœur. cas, si c'est le cas, s'il y a cette lutte, comment s'est-elle manifestée ces derniers mois, en dehors de cette rupture du tendon? C'est le cœur, tout me ramène toujours au cœur. C'est comme si son cœur, il était prêt à exploser. C'est par les battements de cœur, comme les battements d'ailes d'un papillon que l'information se transmet, comme des vibrations, vers le corps physique. C'est le cri du cœur, je pourrais pas appeler ça autrement, pour se libérer et pour libérer les autres. Donc ça signifie qu'il y a une cohésion d'entre corps, éthérique, physique. Ouais, à ce niveau-là, oui. Bien. Demande-lui dans le présent, les yeux dans les yeux, ce qu'elle attend à nouveau de notre rencontre. De sortir de là. Bien, il y a déjà un recentrage certain. Mmh. J'aimerais lui parler à nouveau directement. Ouais, Laisses-tu? ouais. Laisse-moi. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, Oui, oui. est-ce qu'il y a toujours confusion? Non, tout devient plus clair. Qu'est-ce qui devient le plus clair? L'espace dans lequel je suis, cet espace qui n'est pas le mien. Bien, cet espace qui n'est pas le tien. Maintenant, j'aimerais qu'on jette un œil sur le propriétaire de cet espace.
Ils sont 2. Ah, ah. Je les vois Est-ce qu'elles sont comme vivre. moi? Non, Oui ou non? non, Sûr? non. Oui, non. Il y en a un qui a la même apparence que moi. Oui, mais son énergie n'est pas du tout la même que la tienne. Bien. L'énergie est une chose. J'aimerais que tu extrais de cet être une intention. Quelle intention pose-t-il à ton égard? La possession, L'autre créature, le bétail, la nourriture, l'intention de Valérie, d'aider, la mienne. de m'aider à sortir. Bien. Maintenant, dans cet univers, tout est balade, co-créationnelle. Voilà plusieurs vies déjà que tu te laisses entraîner sur cette promesse et ce chemin des étoiles. On pourrait appeler cette promesse un contrat. Je t'invite dans une nouvelle balade co-créationnelle dans laquelle tout contrat cesserait d'exister, dans laquelle non seulement cette sagesse, cet amour des autres et cet amour de toi tout à coup renaîtrait dans ton corps comme les premières fois. Libre à toi de te laisser entraîner dans une balade, dans un champ d'influence en quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Elle est là la question. Ce que je veux, c'est retrouver mon énergie d'avant, Bien. Qui est d'avant responsable de l'interférence. ce défaut d'énergie? Malheureusement, c'est moi. Je me suis fourvoyée, je me suis laissée Pourquoi malheureusement? C'est prendre. la plus bonne nouvelle de toute la journée. Merveilleusement, c'est moi. Parce que ça signifie que s'il y a un défaut d'énergie, je suis la seule à pouvoir, à transformer, à créer, à co-créer. La seule encore, Patricia, à pouvoir suffisamment te transformer pour devenir une inspiratrice pour les autres. Tu sais, les autres, toujours sur ces socles, Oui, ceux qui te sont chers. oui. Alors c'est la nouvelle la plus merveilleuse de toute la journée. Selon toi, si tu fais une introspection profonde dans ton corps profonde et honnête, qu'est-ce qui te lie à cet espace? Qu'est-ce qui te lie à ces gens, à ces créatures? Mon cœur. Permets-moi d'avancer une autre idée. La culpabilité, celle qui te lie à ces gens, à ces créatures, à ces socles, celle qui t'empêtre dans une vie sans création, sans évolution et sans enrichissement. Souviens-toi, je les ai laissés mourir. Bien, bien. Et j'ai dû en laisser mourir tout un tas d'autres. Combien de temps est-ce que tu vas te flageller de la sorte? T'empêtrer sur un socle froid, en état de non-évolution. Combien de Je, temps? je Une sais vie pas. encore? 2 vies? Une centaine? Je n'étais pas venue pour cela. Bien, et rends-toi compte, la culpabilité est l'émotion la plus inutile sur cette planète Terre. Elle ne sert à rien qu'à nous enliser, à nous inscrire dans des processus de non-création. Souviens-toi, il y a toi et il y a les autres dans cette pièce. Encore une fois, Surtout. c'est un choix à prendre. Une balade co-créationnelle dans laquelle je t'entraîne. Libre à toi de rester là sur place. Non, je ne veux plus. Pourquoi non? Je ne veux plus rester là. Bien, mais il y a eu un dialogue intérieur entre toi et toi. Pourquoi changer? Pourquoi ne pas rester là et me dire après tout, Aurore, dégage, repars à ton espace? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine?
Parce que tes mots m'ont touchée. Plus je culpabilise, moins je vais pouvoir créer. Si je ne peux pas créer, je ne peux plus être. Si je ne suis plus, je ne sers plus à rien. Et je veux créer. Je veux être, je veux Question vivre. de ne servir à rien, c'est de s'empêcher d'exister. Mm. Quel est le sens véritable d'une âme sur Terre? Souviens-toi tes premiers pas sur Terre. Qu'est-ce qui t'a porté à cette vie? Le cœur, Quoi d'autre? d'être présent pour les autres, présent à moi-même, d'observer, d'aimer, de vivre, de rire, de chanter, de jouer, d'être dans la matière, d'être là, présent, à l'évolution. Bien, d'être vivant à l'évolution, vivant à la création. Oui. Tout ce qui t'oppose aujourd'hui dans cette situation. Je suis là simplement pour mettre en exergue cette dualité. Il te propose un côté obscur, je te propose un côté différent. Libre à toi d'emprunter l'un ou l'autre côté. Libre à toi. Je dis que tu peux le faire. Je dis simplement que si tu ôtes ce poids de culpabilité de ton corps, il y a l'opportunité d'un sens de vie sur Terre. C'est ce que je dis. Alors je vais l'ôter, je vais m'en défaire. Montre-moi. Je ne sais comment faire. Il suffit de le vouloir. Ah. Il suffit de retrouver son immortalité. Il suffit de se désancrer d'un seul espace-temps dans le passé, dans lequel tu as créé cette masse de fréquences, de retrouver un peu d'amplitude, ton côté infini. Faire sauter toutes les barrières, les limitations, les blocages que tu as toi-même créés dans ton corps. Alors je les extrais du corps. Il n'y a plus Permets-toi-le. rien à faire. Plus rien à faire ici. Je les jette au pied de ces êtres. Toute cette culpabilité, toute cette tristesse. C'est un cadeau que tu leur fais? Je n'en ai plus besoin. Un cadeau donc. Peu me chaud. Je n'en ai plus besoin. Je veux créer autre chose dans mon corps. Et il y a toujours cette promesse, il y a toujours ce contrat. Qu'est-ce qu'on en fait? Je m'en défais. Est-ce qu'on peut exister sans contrat sur Terre? Oui. Qui Juste dit le ça? contrat avec soi-même. Qui dit ça? Moi, Très bien. Patricia. Ta propre loi, tes Oui, propres règles. oui. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte. Valérie dans le présent. Mm. Déconnecte. Oui. Inspire. Oui. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah bah, l'ambiance est un peu plus légère. Un visuel sur qui elle est en ce moment. Elle a détaché le pied droit du socle. Elle est en train de détacher le pied gauche du socle. Elle a Elle s'est séparée de tout ce qui était dans son ventre qui ne lui convenait plus. Idem pour, l'utérus. Elle est en train de retrouver comme des couleurs, de faire vibrer, il y a des vibrations en elle qui sont Si je différentes. dis culpabilité, Non, il n'y a plus dans son corps. tristesse, Non plus. peur, Non, la peur des hommes, de leur dangerosité, légèrement. dehors. Elle doit retrouver le même entrain pour la vie, le même entrain pour l'humanité, quel que soit son genre, tel que dans ses premières vies. Mmh.
Elle comprend. Oui. C'est Bien. dehors. Tout ce qui relève, une seconde, bien. Tout ce qui relève d'un éventuel héritage transgénérationnel lié à la peur des hommes, il est question du physique, de l'énergie qui circule dans le corps physique, lié à la solitude sentimentale, tout ce qui est lié à un héritage, elle peut s'en défaire maintenant. Je suis mon propre enfant, ma propre femme. Énergétiquement, c'est ce que je suis. Moi, délié de tout le reste. Oui. C'est une Elle lève énergie ses physique. bras en l'air et elle pleure en même temps, elle sourit, elle retrouve une énergie, une très belle énergie. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ces implants dans son corps. Parle-moi. Il y a toujours cette tige qui traverse la tête et qui traverse tout le corps. Tu as toujours ce morceau de tige dans la main, tu vas avec précaution ou t'escalades dans le corps. T'en débarrasser-toi. Oui, Fais. oui. Bien. Scanne son corps. J'ai un programme dans la tête encore. Indique-le lui. Oui, Ou plutôt, l'instruction suivante. Tout ce qui a été créé par une autre conscience que la mienne, humaine, non humaine, cesse maintenant d'exister. ça tombe à ses pieds. Désactivé. Scanne son corps. C'est OK. Parle-moi de la vie du corps mental, là maintenant. Assez dynamique. Ce qui était déjà avant, ça l'est un peu plus. Une belle énergie. Corps émotionnel, Une reconstruction, là, je dirais. Le cœur sexuel, aide beaucoup. sexuel, C'est comme un fluide qui redescend vers du cœur, justement, vers le corps sexuel, en passant après par les jambes, les pieds, etc. qu'est-ce qu'on voit Comme dans ça. le cœur? Dans le cœur, c'est sa propre création qu'on y voit. On y voit son propre univers, en fait. C'est très, très beau et c'est vrai que depuis le début de sa session, c'est son cœur qui m'attire, en fait, qu'elle me montre et qui m'attire. Il est Tout ce ex qu'elle produit puissant. et crée dans Ouais. cette région du corps vient d'elle, Oui, fait partie d'elle. oui, oui, Bien, oui. bien. C'est un noyau central, son cœur. L'équilibre. Dis-lui de chercher équilibre dans tout son corps. Un soutien énergétique parfait. Dis-moi d'ailleurs. Est-ce qu'elle a repris taille dans son corps physique? Oui, complètement, Bien. complètement. Quand elle est prête, ce décor, ces créatures, leurs créations disparaissent. Quand elle est prête. Elle me demande si elle peut, transmettre sous forme de message Pas quelque maintenant. chose. Pas D'accord. tant que les autres sont là. Mmh. Alors elle dit qu'elle est prête. On récupère son espace et on devient une inspiratrice. On n'a pas besoin de rester dans cet espace pour être une inspiratrice parce que nous sommes sans limite aucune, notamment avec les êtres qui nous sont le plus chers. Elle sourit. Elle dit: «Oui, bien sûr». Les autres dégagent du milieu. Déconnectés. Déconnectés d'eux. Complètement.
Hmm. Maintenant, oui, elle va faire venir à elle en pensée tous ceux qui sont chers, qui lui sont chers. Famille, amis, enfants. Hmm. Il y a un certain nombre. Qu'elle les inspire à son tour. Elle peut le faire maintenant. Dans cet espace, avec ce cœur avec lequel elle les accueille. Là, oui. Elle écarte les bras et de son cœur par une vibration. Et ça connecte de cœur à cœur. Toutes ces informations, elles sont transmises de cette façon. C'est très beau à voir. Regarde la fille. Je la vois, oui. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère et, et d'autres. Ça remonte à très très loin. Regarde si l'enfant accepte cette transmission, si elle en fait, oui ou non, bon usage. Elle a pris l'information. Bien, et tu peux lui indiquer qu'elle peut faire ce double travail, s'inspirer de maman à la fois dans le plan de l'âme, à la fois dans le plan physique. Elle dit merci. Est-ce que ça va? Oui, L'information est transmise? oui, Bien. Chacune dans son espace. Chacun dans son espace. mm. Ouais. Une inspiration profonde, profonde, qui te permet de te projeter dans le futur avec cette condition présente. Regarde. L'énergie qui se dégage d'elle est complètement différente. La lecture des informations aussi de ce qui émane d'elle est beaucoup plus lumineux, ouvert, rayonnant. Je la vois même physiquement légèrement différente. Au niveau des cheveux, surtout des cheveux, je sais pas pourquoi. Et la façon de s'habiller, de se tenir aussi. Beaucoup plus dans l'accueil. Sa relation aux autres. Dans l'accueil, justement, sans peur, juste accueillir l'autre dans son propre environnement, les bras ouverts, encore une fois, de l'accueillir, d'être là, sans peur, aucune peur. Acceptation, oui ou non, de son corps physique. Voire bienveillance ou compassion à l'égard de ce corps. Oui, parce que le faire souffrir, c'était la solution du désespoir, parce qu'il n'y avait pas justement de lien d'entre corps là, maintenant qu'il est complètement rétabli. La connexion au corps est complètement différente, donc il y a une acceptation, bien sûr. Il y a un amour d'ailleurs de la partie subtile pour ce corps physique, qui est très puissant. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi avec son corps physique? Et on rentre. Elle lui dit: «Aime-toi autant que je t'aime». Tu inspires, on rentre. Patricia dans son espace et toi dans le tien. Déjà, en suivant ma voix et ce retour par palier. Quand je dis un, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Comme atterrir dans son propre corps, ses pensées, ses informations, et ce retour est doux et agréable.
et toujours dans le plaisir de réinvestir sa propre vie, son propre corps. Libre à toi de sublimer ces fréquences dans ton corps. Un champ fréquentiel idéal. Idéal. À 2, le 2 marque la réappropriation du corps physique. Un centrage. Un alignement au corps. Et cette envie immuable de revenir pleinement parmi nous à 3. Bienvenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Émotionnellement? Ça va. Bien. Patricia? Oui, Un mot? ça va. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je me sens très légère. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Je comprends mieux les choses, en fait, au niveau du cœur, hein, ces derniers mois où tout passait par là, en fait, les palpitations, les émotions, enfin, mais il y avait beaucoup de choses au niveau du cœur, ça battait, ça battait, ça battait, je me levais et j'avais sans raison apparente le cœur qui, qui, qui battait très fort. Là, ça va? Oui, là, ça va, oui. Au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment senti le cœur fait boum, enfin, descendre au fur et à mesure. Mhm. Ok. La dernière phrase, aime-toi, comme franchement là, c'était, ça m'a, je me sens toute légère, hein, toute légère. Bien. Est-ce que tu souhaitais qu'on partage cette session ou qu'on la maintienne privée, Patricia? On peut la partager, mais fluidée. Bien. Dans le titre, je laisse Patricia ou est-ce que je mets P? Non, pas très sûr. Ok. Bien. Patricia, je te garde en ligne avec nous. Oui, On t'attendra dans quelques semaines ou quelques mois pour des nouvelles, d'accord? oui, bien sûr. Bien. Valérie, merci. Restez en ligne. Merci. Merci, Valérie.